Aujourd'hui, j'aimerais commencer, bien qu'on l'ait involontairement, façon de parler, commencer la semaine dernière, je ne savais pas que j'allais donner une suite. Donc, le thème aujourd'hui sera le thème que je vais continuer sûrement durant tout cet été 2026, le thème du conquérant, du conquérant. Alors, ce matin, je vous propose ce thème, l'héritage du conquérant. Vous pouvez prendre des notes ou après, vous pourrez le regarder aussi sur la chaîne YouTube de l'Assemblée. En règle générale, et sans rentrer dans les détails, bien sûr, pour qu'il y ait un héritage, il faut une filiation père-fils. Ce qui nous amène au premier point important rappelé dimanche dernier, le conquérant doit connaître son identité en Christ. Nous, qu'est-ce que nous sommes en Jésus? Premier point pour ce matin. Nous sommes héritiers. Nous sommes héritiers du Père. Nous avons vu dimanche dernier que par la nouvelle naissance, lorsque nous sommes venus à Jésus-Christ, nous sommes devenus ses enfants. Nous avons été pardonnés de nos péchés pour devenir enfants de Dieu, ce que nous avons vu dimanche, ce qui a fait dire à l'apôtre Paul dans Romains 8,15, « Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Abba Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. C'est essentiel. Nous devons savoir qu'à travers le témoignage de l'Esprit, que nous sommes réellement des enfants de Dieu. L'Esprit qui nous pousse à crier « Abba, Abba Père », c'est-à-dire « Mon cher Papa ». Et Paul continue ce verset suivant en disant « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers ». D'où le thème de ce matin, l'héritage du conquérant. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, qui est notre Père, et co-héritiers de Christ, parce que Jésus est notre frère. C'est quelque chose de fabuleux, c'est incroyable, et pourtant c'est une réalité. Tout l'héritage de Dieu nous appartient. C'est une affirmation formidable. Nous sommes héritiers de Dieu, de tout ce que Jésus a. Tout ce que Jésus a, nous sommes aussi héritiers. Mais il y a aussi, comme je l'ai souligné dimanche dernier, une condition. Et la condition est juste après. Relisons le verset 17 dans son entier. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si, il y a le si là. Aïe. Si, toutefois, nous souffrons avec lui. On aime moins ça. Afin d'être glorifiés avec lui. Il y a un si. Nous sommes héritiers de Dieu. Si toutefois, nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. On ne peut pas devenir héritier du Père sans souffrance. Ce n'est pas possible. Nous devons affronter la souffrance. Nous ne pouvons pas entrer dans notre Canaan sur cette terre, c'est-à-dire le pays de la promesse pour nous, sans pouvoir pratiquer ce que Jésus a dit. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Ce n'est pas possible. Nous ne devrions ni rechercher, ni souhaiter la souffrance. Non, on ne le souhaite pas, on ne la recherche pas. Les difficultés, on ne les recherche pas. Mais si cela doit nous arriver, et ça nous arrive, l'épreuve devrait nous trouver prêts à supporter avec joie pour le Seigneur. Cela me fait penser à Jacques, je n'ai pas pensé à ce verset, ça me fait penser tout de suite à ce verset, Jacques, je crois, c'est le chapitre 1er, qui nous dit « Considérez toute épreuve comme un sujet de joie complète ». Quand une difficulté est là, nous devrions considérer cette épreuve comme un sujet de joie complète. Parce qu'à travers cette épreuve, Dieu va nous former. Dieu va nous former. Ce n'est pas Dieu qui crée l'épreuve, mais il va la permettre.
afin que nous puissions dire toutes choses, Romains 8, 28, toutes choses coopèrent au bien de ceux qui aiment Dieu, car à travers toutes ces choses, Dieu nous transforme à l'image de Jésus-Christ. Et Pierre va même dire, armez-vous, 1 Pierre 4.1, armez-vous de la pensée de souffrir. On va souffrir sur cette terre. On ne recherche pas la difficulté, mais on va connaître des difficultés. Si vous rejetez la souffrance, si vous acceptez le péché, si vous ne voulez pas marcher à contre-courant, c'est tellement facile de marcher, voilà, selon le courant du monde. Non, il faut quelquefois souffrir parce qu'il nous faut marcher à contre-courant, et bien accepter même d'être ridiculisé à cause de votre foi en Jésus. Vous n'avez aucun droit pour réclamer votre héritage. Nous sommes héritiers de Dieu. Si nous souffrons avec lui et acceptons de prendre notre croix, c'est-à-dire une vie de renoncement à soi-même, non pas ma volonté, mais ta volonté. Est-ce que vous souffrez les douleurs de l'enfantement dans la prière? Les mamans souffrent, ont souffert, n'est-ce pas? Les douleurs de l'enfantement, on souffre. Je vois Magali au fond. Tu as souffert, je sais que tu as souffert ces douleurs de l'enfantement il y a quelques mois en arrière, comme toutes les mamans. Est-ce que vous souffrez de voir les autres souffrir? Vous souffrez? Oui. C'est ce que nous appelons avoir de la compassion. Vous savez qu'un pasteur, quand il voit ses brebis malades, il souffre. Dans le monde naturel, dans le monde spirituel. Deuxième point, les promesses sont notre héritage. Abordons maintenant les étapes concrètes qu'il nous faut prendre pour entrer dans notre héritage. Dans l'Ancien Testament, un livre décrit la façon dont le peuple d'Israël est entré dans l'héritage que Dieu lui avait promis. Vous connaissez ce récit, c'est le récit de Josué. Ce livre offre un modèle à suivre pour entrer dans notre héritage, l'héritage du Nouveau Testament. L'Ancien Testament, c'était le pays de Canaan. Pour nous, c'est entrer dans le pays de la promesse. Nous avons commencé à en parler un petit peu la semaine dernière. Lisons Josué 1, verset 1er. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Noum, assistant de Moïse, Moïse, mon serviteur, il meurt. Maintenant, lève-toi, traverse le Jourdain que voici, toi et tout le peuple, en direction du pays que je donne aux Israélites. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous l'ai donné. Non pas je vous le donne, je vous l'ai donné, comme je l'ai dit à Moïse. Alors, regardons à présent quelques points importants à l'introduction de ce livre de Josué. Là se trouve la clé pour comprendre la suite du livre. Souvenez-vous que Dieu a commencé à parler à Josué en ces termes. Moïse, mon serviteur, est mort. Et maintenant, une mort précède toujours une chose nouvelle. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, il va arriver une chose nouvelle. C'est un principe de la vie spirituelle qu'une nouvelle étape est fréquemment précédée par une mort. Très souvent, quelque chose doit mourir afin que nous puissions passer à une étape suivante. Et si c'était déjà la mort à soi-même, la mort à nos ambitions personnelles, la mort à notre propre volonté. Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. La mort au péché, si bien exprimée par Paul en Romains 6, 11. Regardez-vous comme vivant au péché. Regardez-vous comme mort au péché. Mais vivant pour Dieu. Écoutez, on peut inverser ce verset. On peut dire, regardez-vous comme vivant au péché pour vivre pour
l'ennemi de notre âme, qu'est-ce que vous préférez? Moi, je préfère être mort au péché. Je me regarde mort au péché, pour quoi faire? Pour être vivant pour vivre pour Jésus. Ah, vous avez peut-être expérimenté ceci, que lorsque Dieu nous met quelque chose de nouveau devant nous, quelque chose d'ancien doit mourir. On a tous des expériences différentes, mais c'est un principe, afin que nous puissions entrer dans une nouvelle étape, afin d'entrer pleinement dans l'héritage de notre bon Père céleste. Tous, regardez, en regardant ce verset, tous doivent se lever et traverser. On peut le voir au verset 2. Lève-toi, traverse le Jourdain, que voici. Et traverse-le tout seul. Non. Toi et tout ce peuple ne va pas seul. Quand Dieu parle avec son peuple, il demande qu'aucun d'entre eux ne doit rester en arrière. Je suis heureux que vous soyez là. Il y en a qui sont partis en vacances, mais vous êtes là. Le peuple est là. Et ça m'encourage, bien sûr. Parce qu'on doit traverser le responsable, on va dire, le pasteur, celui qui lead, mais avec tout le peuple. Alors, permettez-moi aussi de dire qu'il arrive de m'inquiéter parfois lorsque l'on me dit, vous l'avez jamais entendu, vous l'avez jamais dit, je prends du recul pour un temps. Ce n'est pas un langage qui sied au conquérant, n'est-ce pas? Celui qui a l'esprit du conquérant se lève, passe les obstacles pour entrer dans les choses que Dieu a promises. Quand Dieu dit « je donne », c'est donné. Dieu n'est pas un menteur. Il dit « je donne ». Et quand il donne, c'est donné. Alors, avant de continuer dans les versets suivants, notons que le temps des verbes que Dieu utilise. Dans le verset 2, il utilise le présent. Le pays que je donne aux Israélites. Puis, dans le verset 3, il utilise le passé. Je vous l'ai donné. Je vous le donne. Et après, je vous l'ai donné. Voici la leçon. Une fois que Dieu dit « je vous le donne », il n'a pas besoin de le redonner une seconde fois. Quand il donne, c'est... Je n'ai pas compris. On reprend. Quand Dieu donne, c'est donné. C'est donné. Oui, et la suite, oui. Je vous ai entendu. Il n'a plus besoin de redonner une seconde fois. C'est donné à partir de là, quand Dieu dit « je donne », c'est fait, c'est donné. Troisième point. Différence entre le droit légal et la possession effective. À partir de cet instant, Dieu avait donné un droit légal. Je vous l'ai donné. C'est un droit légal. Je vous ai donné ce pays. Mais ce peuple n'avait pas encore expérimenté d'une façon effective la possession du pays. C'était légal. Je vous ai donné le pays. Il leur restait maintenant de prendre possession, de rentrer d'une façon effective dans l'héritage. Ils ne possédaient pas plus du pays qu'avant que Dieu avait parlé. Je vous ai donné, Josué et le peuple étaient là, ils n'étaient pas encore entrés. Le pays était toujours devant eux. Il y a donc une différence entre le droit légal et le droit, la possession effective. C'est un point très important, mes bien-aimés. Nous allons nous y attarder. Pour nous, en tant que chrétiens, pour nous aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons des droits légaux acquis par le prix payé par Jésus à la croix. Il y a eu une mort. Pour qu'il y ait un héritage, il faut une mort. Ce qui nous donne droit à l'héritage. C'est un droit légal. Légalement, le prix a été payé, on nous l'a rappelé, à la croix. Pour le pardon de nos péchés, le prix a été payé. Il y a 2000 ans, Jésus est mort sur la croix
pour nos péchés. Le prix a été payé pour le pardon. Comme aussi Ésaïe l'a dit, et je crois que c'est dans sa prière, c'est Guy qui l'a dit, au chapitre 53 d'Ésaïe, verset 5, il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le prix a été payé. Reste à chacun d'expérimenter le pardon de nos péchés de manière effective en recevant Jésus, la personne de Jésus dans son cœur, pour être au bénéfice du prix payé par Jésus, et le droit légal devient une possession effective en recevant Jésus dans notre cœur pour le pardon de nos péchés. Et nous pouvons dire, non seulement Jésus est mort sur la croix pour le pardon de mes péchés, mais maintenant je sais que je suis en possession de ce salut parce que j'ai reçu Jésus, le prix a été payé et je reçois Jésus dans mon cœur et maintenant je sais d'une manière certaine que je suis pardonné. Je suis entré dans mon héritage. Il en est de même pour la guérison. Nous lisons au verset 5, toujours au verset 5, et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Le prix a été payé. C'est un droit légal. C'est notre héritage. Et c'est pourquoi le temps de la conjugaison du Nouveau Testament est différent. Là, et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est par anticipation. C'était 700 ans avant le sacrifice. Quelques années plus tard, après le sacrifice, l'apôtre Pierre va pouvoir dire, 1 Pierre 2, 24, les meurtrissures duquel vous avez été. Vous avez été. Il y a 700 ans, Jésus a payé le prix, c'est le droit légal. Et maintenant, on peut dire, j'ai été guéri. J'ai été guéri. En Jésus, c'est le droit légal. Je suis guéri. Et même si on souffre encore de certaines maladies, de certaines souffrances, on ne ment pas, ce n'est pas un mensonge. Je peux déclarer, j'ai été guéri par Jésus, il y a 2000 ans. J'ai été guéri de la maladie dont je suis en train de souffrir. Dieu a donné ce droit légal. La guérison est un droit légal que nous pouvons réclamer à Dieu. Elle fait partie de notre héritage. Nous avons lu le psaume 103 de David. Mon âme bénit l'Éternel, c'est lui qui guérit, c'est lui qui pardonne toutes mes iniquités et qui me guérit de toutes mes maladies. À chacun de se lever pour partir à la conquête, d'être un conquérant de ce que Dieu t'a déjà donné, afin que ce droit légal devienne pour toi devienne effectif. 4e point. L'héritage consiste en quoi pour nous, enfants de Dieu? Consiste en toutes les promesses de Dieu. Toutes les promesses de Dieu sont disponibles. Toutes les promesses. L'héritage consiste dans toutes les promesses. Nous sommes entrés dans le pays de la promesse. Le pays des promesses de Dieu qui se trouve dans la Bible. Pas seulement pour quelques promesses. Tournons les pages de notre Bible dans 2 Corinthiens 1 et 20, un verset que l'on cite très, très, très souvent, pour ce qui concerne quelques promesses de Dieu. Toutes. Il n'y a pas d'exception. Pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui, Jésus, qu'est le oui. C'est pourquoi encore, l'amen est prononcé par nous, à la gloire de Dieu. Le oui se trouve en Jésus, et nous y ajoutons amen. Pour la gloire de l'homme, pour la gloire de Dieu. C'est un verset, je crois que vous commencez à le connaître par cœur. Pour ce qui concerne. Il n'est pas écrit pour ce qui concernait ou pour ce qui concernera. Il n'est pas dit ce qui concernait il y a 2000 ans, quand Jésus était sur la terre.
Il n'est pas dit ce qui concernait lorsque les apôtres étaient partis en mission il y a 2000 ans. Il n'est pas dit ce qui concernera quand vous serez là-haut, dans la gloire, pour ce qui nous concerne. C'est au présent, c'est aujourd'hui, pour ce qui nous concerne. Pour ce qui concerne quoi? Oui, je lis toutes les promesses. Pour ce qui concerne tout ce qui, pour aujourd'hui, eh bien, ce qui concerne toutes les promesses qui se trouvent dans la Bible. Pas quelques promesses, mais toutes les promesses. Nous n'avons pas le droit d'ôter une seule des promesses de la parole de Dieu. On n'a pas le droit. Mon épouse me connaît. Pour certaines promesses, ça me met en colère. J'espère que c'est une sainte colère quand on retire une promesse. C'est pas la gloire de Dieu. Pour ce qui concerne toutes les promesses. Ce n'est ni au passé ni au futur, mais au présent. Combien c'est attristant de lire et d'entendre des gens parlant de guérison, ça me blesse. Et ça me met en colère. Et mon épouse le sait. De lire des livres qui nous parlent du temps des guérisons comme si c'était dans le passé. Et d'autres bénédictions quand nous serons là-haut. Non, c'est pour aujourd'hui. Ce n'est pas ce que disent les Écritures. Nous avons un droit légal concernant toutes les promesses. On a un droit légal. On ne le vit pas d'une façon effective, malheureusement. Mais ça ne remet pas en question ce droit légal. Et pour aller chercher cette promesse, il y a un seul chemin. Un seul chemin. Un seul canal. C'est Amen. Pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui. Lui, c'est qui? C'est Jésus. C'est en Jésus qu'est le oui. Jésus va dire oui. Jésus va dire oui. Dieu va dire oui lorsque nous nous approchons de lui par Jésus et que nous demandons en son nom. Non pas que la formule au nom de Jésus soit magique. Non, mais c'est comme si c'est Jésus qui est devant le Père. Et lorsque nous nous approchons de Dieu pour réclamer une promesse, va dire oui. Et le Père entend son Fils dire oui. Est-ce que vous réalisez ce qui se passe en quelque sorte devant le tribunal? Parce que là, nous sommes devant le juge, nous sommes devant les autorités célestes. Et Dieu est là sur son trône. Il y a un tribunal en quelque sorte. Mais il y a un droit. C'est le droit légal. On réclame une promesse à Jésus. Jésus va dire oui. Et le Père entend son Fils dire oui. Et nous, pleins de foi, nous disons Amen. Amen, c'est-à-dire qu'il en soit ainsi. Il faut qu'on y ajoute notre Amen. Oui, Jésus en a payé le prix. C'est un oui qui vient de celui qui ne ment point. Nous pouvons dire Amen. C'est pourquoi encore l'Amen par lui est prononcé par nous. Il faut que nous y ajoutions notre Amen. L'Amen est prononcé par nous. Nous, c'est vous, c'est moi. Quand Dieu dit oui, nous devons nous approprier de ce oui en disant Amen. Vous connaissez très certainement donc la signification que je viens de dire, c'est qu'il en soit ainsi. C'est une marque de confiance. Amen. Qu'il en soit ainsi. Dieu se tient derrière chaque promesse. Et il attend de notre part, concernant chaque promesse, que nous puissions dire Amen. Un Amen, oui, franc, massif.
Amen. Sans doute à l'instar d'Abraham, comme nous pouvons le lire dans Romains 4, 20. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Dieu lui avait fait une promesse et il ne douta point. Dieu nous fait des promesses et Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et au lieu de douter, il fut même fortifié. Cela a fortifié sa foi. Cela doit fortifier notre foi lorsque nous savons que nous avons un droit légal concernant toutes les promesses de Dieu. Il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Il promet. Après, c'est Dieu qui se charge. C'est Dieu. On est en paix. Comment il va faire? Je ne sais pas. Mais une chose est certaine, c'est qu'il le fait. Amen. Amen, amen. Face à la promesse de Dieu, Abraham ne douta point, ayant la pleine conviction que ce que Dieu promet, il a la puissance pour l'accomplir. Et Abraham donna gloire à Dieu. Notons bien ceci. Plus nous nous approprions par la foi des promesses de Dieu, plus nous le glorifions. Abraham fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Dieu ne donne jamais gloire à l'homme. Et dans ce verset que nous venons de méditer, nous lisons, c'est pourquoi encore l'Amen est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Toutes les promesses de Dieu sont des bénédictions de Dieu. Pour nous. Toutes les promesses sont pour nous, mais pas pour notre gloire, pour la gloire de Dieu. 5e point, il y en a qui commencent à se dire combien aujourd'hui on va méditer, combien de points? Nous arrivons au 5e point. Alors, on va quand même essayer de réviser un petit peu. Le premier point était, nous sommes héritiers du Père. Hein, c'est bien noté, Jolie, pardon. C'est ça. Hein. Le second, les promesses sont notre héritage. Le troisième, différence entre le droit légal et la possession effective. L'héritage, le quatrième consiste le quatrième point, c'est l'héritage consiste en toutes les promesses de Dieu. Et maintenant, le 5e point, processus pour hériter des promesses. Ça va? Il ne fait pas trop chaud, il faut en profiter. Hein. On ne s'empare pas des promesses de Dieu comme des voleurs, avec une mentalité de voleur. On s'empare des promesses de Dieu avec cette mentalité d'héritier que nous sommes. Comme on peut le lire dans Hébreux, chapitre 6, verset 12. En sorte que vous ne vous relâchiez point. Et que vous imitez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent. Par la foi et la persévérance, héritent les promesses. Pour Dieu, le verbe convenable est même hériter. On hérite de ses promesses. Quand on parle d'héritage, on parle de qualité de relation entre un père et un fils. Un fils, quand il hérite de ses parents, ce n'est pas un voleur, c'est un héritier. Il hérite. C'est celui que le père reconnaît comme fils ou comme fille. C'est ça un héritage. Et qui est capable de gérer ensuite son patrimoine. Alors retournons à Josué, là où nous l'avons laissé au chapitre 1er, versets 1 et 2. On le relit, version donc Darby. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Noum, assistant de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, traverse le Jourdain que voici, toi et tout ce peuple, en direction du pays que je donne aux Israélites. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous l'ai donné, comme je l'ai dit à Moïse. Alors, imaginons quelques instants.
Israël, qui, après que Dieu lui ait dit dans le verset 3, « Je vous ai donné le pays tout entier », se serait aligné là, sur la rive du Jourdain. Aurait regardé vers l'ouest du pays et aurait dit « Ah, magnifique ! On va s'asseoir, on va prendre un petit rocking chair. Voilà, magnifique, hein? C'est à nous! Ah, ah ben c'est beau comme pays, hein? Magnifique! Bien sûr, légalement. Légalement, c'était à eux. Ils pouvaient regarder le pays, prendre une petite tasse de café, une petite tisane. Ah, c'est magnifique, c'est magnifique. Oui, légalement, le pays était à eux, légalement, mais pas expérimentalement. Ils n'avaient pas encore reçu ce pays d'une façon effective. C'était légal. Les Canaans dominaient toujours le pays. Pensez à vous rappeler que ce principe qui émerge du livre de Josué, c'est une chose d'avoir le droit légal. C'en est une autre d'avoir la possession effective. Alors maintenant, on va regarder d'une façon concrète par lesquelles le peuple d'Israël est entré dans le pays. Le seul moyen qu'ils avaient de prendre possession de façon effective, c'était de poser leurs pieds sur le sol. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous l'ai donné. Tout lieu. Elle sera donc à vous d'une façon maintenant effective. Mais il va falloir que vous mettiez le pied sur ce pays. Et afin que ça soit plus légalement, mais effectif. Pour obtenir la possession effective de notre héritage en tant que chrétien, il nous faut suivre l'exhortation que Dieu donne à Josué pour entrer dans le pays de Canaan. Josué 1,8. Ça, c'est la ligne directrice. Que ce livre de la loi ne pas de ta bouche. Ce que tu dis doit être en conformité avec ce que tu lis. Médite-le jour et nuit. Pour rester assis? Non, pour agir fidèlement, selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Dans ce passage, 4 ordonnances de la part de Dieu. Tout d'abord, lire et méditer la parole. Il nous faut lire, méditer la parole. Méditer signifie lire en réfléchissant à ce que nous lisons, même méditer dans l'hébreu, c'est même ruminer. Il nous faut repasser ces choses dans notre cœur. C'est en lisant les Saintes Écritures que nous pouvons entendre la voix de Dieu. Et cela va faire naître en nous la foi, car la foi vient de ce que l'on entend, Romains 10, 17, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Puis-je vous poser cette question? Combien de temps prenez-vous par jour pour lire la parole de Dieu? Combien de temps? La foi vient de ce que nous entendons. Est-ce que nous entendons vient de la parole de Christ? Jésus va dire, l'homme ne vivra pas de pain seulement, Matthieu 4, 4, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Ce midi, vous allez manger, vous allez prendre combien de temps pour manger le bon repas que vous allez préparer ou qui peut-être est déjà préparé? Vous allez prendre un certain temps. Peut-être que même il y aura un petit 4 heures. Ah, et après, il y a peut-être ce soir un petit souper. Et ce matin, il y a eu un petit déjeuner. Ça en fait des minutes dans la journée, hein? Et c'est normal, il faut quand même... un sac vide ne tient pas debout, comme dirait ma belle-mère quand elle était encore de ce monde. Un sac vide ne tient pas debout. Il faut nourrir notre corps. Mais on prend du temps. Et ça prend du temps. Et ça coûte de plus en plus cher d'ailleurs. Hein? Mais la Bible, elle est gratuite. Hein? Et combien de temps vous prenez pour lire ce pain de vie?
L'homme ne vivra pas de pain seulement, donc c'est nécessaire de manger du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Puis, après avoir lu la parole de Dieu, il faut parler la parole de Dieu. Il est important de proclamer la parole de Dieu, que ce livre de la loi, verset 8, ne s'éloigne point de ta bouche. Rappelez-vous que ce que nous avons dit tout à l'heure, l'amen est prononcé par qui? Par nous. Il faut parler. De même, de notre bouche doit sortir les mêmes mots que nous lisons de la parole de Dieu. Trop souvent, nous proclamons, nous disons des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Et notre bouche crée ce que nous disons. C'est un principe divin. La mort est au pouvoir de la langue. Avec notre langue, nous pouvons créer la mort ou la vie. Cela dépend de ce que nous disons. Que nos paroles, donc, soient en accord avec la parole de Dieu. C'est important. Beaucoup d'entre nous ont reçu dans leur cœur des promesses. Je pense que si je m'adressais à chacun personnellement, et vous pourrez me dire, j'ai reçu ça dans mon cœur. J'ai reçu telle promesse. Pour ma vie, j'ai reçu des promesses. Tous ne sont pas encore effectives, mais ce sont des droits que j'ai, des droits légaux. Et ça, j'y tiens. Et un jour, elles seront effectives. Et donc, comme nous avons une promesse, c'est comme une semence que l'on reçoit dans notre cœur, mais cela ne suffit pas de recevoir des semences dans une terre. Et ça ne suffit pas de recevoir des paroles de Dieu. Quand on a reçu une parole de Dieu qui tombe dans notre cœur, ce n'est que le début du processus. Car nous pouvons recevoir les promesses de Dieu comme Israël. Après le rapport des espions, vous connaissez, avec toutes ces incrédulités, une mauvaise disposition du cœur des 12 espions, et empêchant d'entrer dans l'héritage des promesses de Dieu. À cause de ces murmures, vous connaissez le récit, tout le peuple tourna en rond pendant 40 ans. 40 ans dans le désert. Et tous mourus. Pourtant, légalement, ils avaient le droit. Le pays avait été promis par Dieu en héritage. Mais leurs murmures les ont empêchés d'entrer d'une manière effective dans l'héritage. Pourtant, ils avaient eu l'héritage d'une manière légale. Seulement 2, vous connaissez le récit, seulement 2, Josué et Caleb, qui, eux, contre vents et marées, ont continué à dire « Amen, Amen, Amen » en les promesses de Dieu. Réalisez, mes bien-aimés, que sur 2 millions de Juifs sortant du pays d'Égypte, 2 millions de Juifs environ, qui ont sorti du pays d'Égypte avec le droit légal, seulement 2. Seulement 2 ont entré d'une manière effective dans le pays de la promesse. Pourtant, ils avaient tous, sans exception, ce droit légal. Ils sont sortis du pays d'Égypte. Ils avaient le droit légal d'entrer dans le pays de Canaan sur 2 millions de personnes. 2 personnes sont entrées, avec la nouvelle génération en tout cas, ont entré dans l'héritage. Alors, imaginez, mes bien-aimés, les dégâts provoqués par l'incrédulité. Tout ça par l'incrédulité. Les murmures, ils ont eu peur des géants. Mais Caleb, on en reparlera dans quelques semaines. Caleb, il dit, donne-moi cette montagne. Il y avait des géants. Donne-moi cette montagne, elle est à moi. Ça, c'est un conquérant. Alors, il faut veiller à ce que cette semence divine que vous avez reçue porte du fruit et cultiver de bonnes résolutions, des bonnes dispositions de cœur. C'est la 3e ordonnance de la part de Dieu. Agir fidèlement. 1,8, Josué 1,8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit
pour agir fidèlement. Nous devons méditer la parole de Dieu. Nous devons proclamer la parole de Dieu et agir fidèlement selon la parole de Dieu. Il est inutile de s'attendre à hériter des promesses de Dieu sans obéissance. Il faut qu'il y ait cette obéissance. Agir avec zèle, autre ordonnance, et persévérance. Hébreux 6, 11, et j'essaye de terminer le plus rapidement possible maintenant. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitez ceux qui par la foi et la persévérance hérite des promesses. Il faut agir, il faut être zélé, il faut donc agir avec foi et persévérance. Dieu ne veut pas que nous le servions par contrainte, avec zèle, avec cœur, avec amour passionnément. Il faut aller se lever, agir avec zèle, agir avec courage, ne pas baisser les bras, tenir ferme pour recevoir, pour hériter des promesses. Le verset 12 nous rappelle que c'est par la foi et la persévérance que nous héritons les promesses. La foi ne suffit pas pour hériter les promesses. Il ne suffit pas de proclamer. La proclamation, c'est bien, il faut proclamer, mais cela ne suffit pas. Il faut y ajouter, après le temps de proclamation, il faut ajouter une action et la persévérance. Josué et le peuple ont cru en la promesse de Dieu. Et avec persévérance, pendant 7 jours, ils ont tourné autour de Jéricho, vous le connaissez. Et comme on le lit dans Hébreux 11, 30, c'est par la foi que les murailles de Jéricho, c'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Ils ont agi avec zèle et persévérance, faisant le tour pendant 7 jours. Ça s'est pas fait d'un claquement de doigts. Il y a eu action, obéissance, persévérance. La persévérance nous permet d'obtenir les promesses de Dieu. S'il y a des qualités dont nous avons besoin, c'est bien celle de persévérer pour hériter les promesses de Dieu. Il faut persévérer. Nous lisons de nouveau Hébreux 10, verset 36, car vous avez besoin. C'est une nécessité, mes bien-aimés. Nous avons besoin de persévérance. Et quelquefois, là aussi, il va falloir souffrir. Et oui, si nous voulons régner, si nous voulons hériter, et il y a la persévérance, et quelquefois, on souffre, oui. Vous avez besoin de persévérance après avoir accompli la promesse de Dieu. Donc, accomplir la promesse de Dieu ne suffit pas. On dit, moi, j'ai obéi au Seigneur. J'ai obéi au Seigneur, oui, mais est-ce que tu as persévéré? Ça ne suffit pas d'obéir au Seigneur et d'accomplir, de faire sa volonté. Ça ne suffit pas. Il faut accomplir sa volonté, mais il faut aussi persévérer afin d'obtenir ce qui nous est promis. C'est bien d'accomplir la volonté de Dieu, mais il faut persévérer, mes amis. Ce texte nous rappelle que la persévérance est nécessaire pour obtenir ce que Dieu nous a promis. Or, à notre époque, on connaît la petite souris, l'ordinateur. Clic, 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 hop, ça y est. Une demi-seconde, ça dépend du débit, n'est-ce pas? Du débit Internet, si vous êtes sur la fibre ou pas. Et même quelquefois, on a même la fibre et c'est des fois un peu lent, n'est-ce pas? Il y en a qui comprennent ce que je dis. Il y a des grands sourires. Mais voilà, mais en tout cas, ça va rapidement avec Internet. Mais pour nous chrétiens, dès la première difficulté, on s'arrête. On s'arrête. Non. Non, il faut persévérer. La promesse de Dieu ne s'obtient pas d'un clic. Nous avons de persévérance. Alors, connais ton héritage. Ton héritage que Dieu t'a donné. Il t'a donné quelque chose. Lis la Bible. Lis la Bible qui contient toutes les promesses. C'est ton héritage. Parle selon ce que dit la parole de Dieu. Puis agis avec zèle dans la foi et la persévérance.
afin d'hériter de façon effective tout ce qui se trouve dans ce livre qui contient notre héritage en Jésus. Le peuple de Dieu est héritier légalement. Nous sommes héritiers légalement de toutes les promesses de Dieu. Le peuple de Dieu, à juste titre, se réjouit de la victoire de Jésus-Christ. Et nous avons raison de le faire. Il se réjouit de tout ce que Jésus met à sa disposition, toutes les promesses que Dieu met à notre disposition. Il sait que le oui est dit à toutes les promesses. Oui. Quand on vient devant Jésus, il va toujours dire oui, c'est un droit légal. Tu as le droit. Tu as le droit. C'est marqué. C'est bien de le proclamer. C'est bien de le proclamer. Je suis riche en Jésus. Je puis tout par celui qui me fortifie. J'ai été guéri en Jésus. Il faut le proclamer. J'ai été pardonné. Il faut le proclamer. Mais cela ne suffit pas. Le conquérant doit aller plus loin. S'il veut hériter son héritage d'une façon effective, cela ne s'arrête pas qu'à la proclamation. C'est le début du processus. Il ne faut pas simplement monter sur la montagne et admirer toutes les promesses que Dieu nous a données. Ça ne suffit pas. Et Jésus veut que nous puissions fouler par nos pieds ce que Dieu nous a donné, ce que Dieu nous a promis, ce que Dieu donne. Le conquérant se lève avec audace. Le conquérant se lève avec zèle, avec sa vision de ce que Dieu a déposé sur ton cœur. Il a déposé des bonnes choses, des belles choses sur ton cœur. Cette semence de la promesse de Dieu qui va grandir, qui va porter et devenir un fruit magnifique à la gloire de Dieu. À la gloire de Dieu. L'amen est donné à la gloire de Dieu. Le conquérant connaît son identité. Il est un enfant de Dieu. Il est héritier. Je me lèverai, dit le conquérant. Je ne reste pas assis. Et je vais marcher maintenant dans le pays de la promesse. Dans le pays de la promesse, en compagnie de Jésus. Et quand je verrai une promesse, dans le pays de la promesse, en lisant la Bible, je vais aller devant Jésus. Seigneur, c'est une promesse. Je veux hériter de cette promesse. Elle est pour moi. Et Jésus va dire, oui. Et moi, je vais dire, amen, qu'il en soit ainsi. Il va proclamer sa victoire sur le lieu de son héritage et face aux forteresses de Jéricho, il ne murmure pas. Face aux géants qui peuvent se présenter devant nous, il ne murmure pas. Il prononce avec autorité en Jésus l'amen à la gloire de Dieu. C'est-à-dire qu'il en soit ainsi. Alors, n'oublie pas que Dieu se tient derrière chaque promesse, afin qu'elle trouve son accomplissement dans ta vie. Non pas légalement, mais d'une manière effective. Alors, te trouve-t-il en ce moment, mon bien-aimé? Sur quel terrain te trouve-t-il? Est-ce qu'il te trouve marchant dans le pays de la promesse en lisant la parole de Dieu? Ou est-ce que tu te trouves là, sur la rive? La rive, tu fais une belle chose, tu regardes toutes les promesses de Dieu, tu dis, ah, ça c'est à moi, ah, ça c'est pour moi, oh, merci Seigneur, c'est pour moi, oh, ceci c'est aussi pour moi. Mais tu restes sur la rive. Et quand tu dis c'est pour moi, tu ne mens pas. Tu ne mens pas. C'est un droit légal. Mais tu n'as pas hérité cette promesse. Alors, Dieu cherche encore aujourd'hui des conquérants qui se lèvent pour hériter des promesses du Père, des conquérants dans son Église. Il y a des belles promesses pour ta vie personnelle. Il y a des belles promesses pour ta vie
de famille. Dieu n'a dit, Paul dit, tu seras sauvé, toi et ta famille, toute ta famille. Ça, c'est un droit légal. C'est un droit légal. C'est un droit légal. Et bien sûr, ça nous oblige aussi de dire, mais bon, pour que ma famille soit sauvée, il y a aussi peut-être ma part à faire. Ma part à faire. Mais pour que cela devienne effectif. Alors que Dieu nous bénisse. Et il y a des promesses également de guérison. Promesse de guérison. Nous avons été guéris en Jésus. Promesse pour l'Église. Comment imaginer que notre Père, qui a donné à cette mission à Jésus de bâtir l'Église, comment imaginer que Jésus ne veut pas bénir son Église? C'est son Église. C'est son Église. Il y a des droits légaux concernant l'Église. Jésus veut la voir belle. Et vous êtes beaux. Vous êtes beaux. Oui, vous êtes beaux. Vous resplendissez, je le pense réellement. Mais ce qui est encore meilleur, c'est que dans une semaine, je vous regarderai, j'espère que vous aurez le même langage vis-à-vis de moi. Hein. Moi, en tout cas, je vous dis, la semaine prochaine, je vous regarderai. Oui, Marcel, Roland, je te regarderai. Je dis, mais t'es encore plus beau que dimanche dernier. Amen, je vois vos sourires. Je vous aime. Amen. Et Jésus, le pasteur, le souverain pasteur, vous aime. Et il veut nous bénir encore davantage. On va bénir le Seigneur. Et même bien-aimé du groupe de louanges va aussi se joindre à nous. Merci Seigneur. Nous sommes tes enfants. Comme nous l'avons chanté, tendre Père. J'aime te contempler. Tendre Père, j'aime être devant ta face. Tendre Père, j'aime être dans ta maison, dans ta présence. Parce qu'il y a de l'abondance dans ta présence. Et lorsque nous tournons nos regards vers toi, nous sommes rayonnants de joie. Ensemble, Seigneur, nous sommes là, frères et sœurs, héritiers du même Père, co-héritiers du même frère, du même frère, Jésus. Alors, béni sois-tu, Seigneur. Tu nous donnes tous ces droits légaux et nous voulons encore les proclamer. Mais Seigneur, par ta grâce, nous désirons tellement aller beaucoup, beaucoup plus loin, d'entrer dans le pays de la promesse, fouler nos pieds, saisir telle et telle promesse, t'entendre dire oui, et nous voulons proclamer Amen, qu'il en soit ainsi. Alors aide-nous, Seigneur, à ne pas murmurer lorsque l'épreuve est là. Aide-nous à être non pas dans la crédulité, comme malheureusement nous pouvons le lire dans tel ou tel passage de la Bible, comme nous avons été maintes et maintes fois. Pardon Seigneur, pardon pour nos murmures, pardon pour notre manque de foi, notre incrédulité.